Voilà la conduite à tenir face à une personne qui s'étouffe. D'abord, reconnaître l'étouffement. Agathe, est-ce que tu t'étouffes? Elle ne répond pas, pas de bruit, pas de respiration. Agathe s'étouffe. Je vais commencer par effectuer 5 claques dans le dos avec la paume de ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Il se peut qu'Agathe recrache le corps étranger. Si ça n'est pas le cas, je vais effectuer des compressions abdominales. Je me place à l'endroit où se rejoignent les côtes, au niveau de l'abdomen. Je place mon poing et ma main par-dessus et je vais tirer vers moi 5 fois. Là, je vais mimer le geste. 1, 2, 3, 4. Agathe recrache le corps étranger et je vais l'installer au repos le temps qu'elle retrouve ses esprits et je vais appeler les secours le 15 pour passer l'alerte et recevoir un conseil médical. Alors voilà comment agir face à une personne qui présente une hémorragie, un saignement abondant et continu. Agathe s'est blessée à l'avant-bras. Tout de suite, j'applique ma main pour arrêter l'hémorragie. J'appuie et j'allonge Agathe pour répartir le sang dans l'ensemble du corps. Dans cette position, j'ai deux possibilités. Soit je suis en mesure de passer l'alerte, d'appeler le 15 pour avoir un conseil et un renfort médical, soit, en l'absence de téléphone ou de témoin, je suis tenu de remplacer ma compression locale par un tampon relais. Auquel cas, je prends ce que j'ai avec moi. J'ai la chance d'avoir un chiffon, mais ça peut être un vieux vêtement que je vais plier pour venir faire tampon. Ce tampon, il va relayer ma main et je vais venir le nouer avec un autre lien qui peut être une cravate, une ceinture, des bretelles ou tout autre tissu qui va venir maintenir le tampon. Il est très important dans ces conditions-là de ne jamais relâcher la pression sur l'hémorragie de façon à ce que le saignement soit complètement arrêté. J'effectue un premier nœud, j'effectue un deuxième nœud et je vérifie que mon tampon est efficace puisqu'il ne saigne plus. Je place la main au repos et j'appelle les 15 à l'eau. Personne qui présente une hémorragie, un saignement abondant et continu, on ne réalise pas immédiatement un garrot. Le garrot s'applique dans des circonstances exceptionnelles. C'est face à plusieurs victimes ou face à une victime qui présente de nombreuses hémorragies que dans ces cas-là, on va réaliser le garrot. Dans toutes les autres situations, c'est la compression locale ou le tampon relais qu'il faut mettre en œuvre. C'est une personne qui est inconsciente, qui ne respire pas. Un témoin est parti passer l'alerte et chercher un défibrillateur. Vous allez rapidement effectuer un massage cardiaque. Toutes les minutes qui passent, c'est 10% de chance de survie en moins. Il y a donc urgence à agir. Vous allez venir placer le talon de votre main entre les deux tétons, au milieu de la poitrine. Avec votre autre main, vous allez venir accrocher vos doigts, venir vous mettre à la verticale, les bras tendus, coudes verrouillés, et vous allez enfoncer la poitrine de 4 à 5 cm. Vous allez enfoncer et relâcher d'autant la poitrine. De cette façon, vous allez remplacer l'action du cœur pour faire circuler le sang dans l'ensemble de l'organisme. Dernière information, vous allez masser à une fréquence d'environ 100 compressions par minute, ce qui correspond au rythme de la musique Staying Alive. Et c'est parti. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Et ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée du défibrillateur. C'est un geste qui est fatigant. Il est donc important de bien se tenir à la verticale, le poids du corps qui vient appuyer sur les mains pour effectuer le massage cardiaque. Je suis en train d'effectuer mon massage cardiaque et Agathe arrive avec le défibrillateur qu'elle a trouvé dans l'entreprise. Agathe prend mon relais, massage cardiaque, et je vais installer le défibrillateur. Je commence par l'allumer et j'écoute ses instructions. Appuyez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le câble. Le défibrillateur va me guider dans l'ensemble de la démarche. Je vais donc disposer les électrodes en m'appuyant sur les informations. Appliquez les électrodes. Branchez le câble. Je place la deuxième électrode. Et je viens ensuite
branchez le connecteur sur le défibrillateur. Appliquez les électroanalyses du rythme cardiaque. Ne touchez pas le patient. Agathe arrête le massage cardiaque. Le défibrillateur analyse le rythme cardiaque. Choc recommandé. Éloignez-vous. Le défibrillateur va recommander un choc au cœur. On s'éloigne Choquez maintenant. Appuyez sur le bouton rouge clignotant. et je vais délivrer un choc en appuyant sur le Choc bouton. délivré. Vous pouvez toucher le patient en toute sécurité. Débutez RCP. Le défibrillateur indique qu'on reprend le massage cardiaque. On suit désormais l'ensemble de ces instructions. Agathe, est-ce que tu m'entends? Ouvre les yeux, serre-moi la main. Pas de réponse à mes questions simples et à mes ordres simples. Agathe est inconsciente. Je vais devoir vérifier si elle respire. Dans cette position, il est important de libérer les voies aériennes. Vous allez voir, je vais réaliser un geste, une bascule de la tête et une élévation du menton qui va permettre le passage de l'air. Je m'approche d'Agathe, la main sur le front, l'autre main sous le menton. Je bascule délicatement la tête en arrière, j'ouvre la bouche et j'entends son souffle. Je vois son ventre se soulever pendant 10 secondes au moins. Agathe est donc inconsciente, elle respire. Dans cette situation, si un témoin est présent, demandez-lui de passer l'alerte. Si vous êtes seul, mettez d'abord la personne en position latérale de sécurité. Pour ça, prenez le bras qui est devant vous, mettez-le à angle droit, paume de la main vers le ciel. Prenez l'autre main avec votre main côté tête et venez la placer contre sa joue de votre côté. Maintenez bien la main. Venez ensuite chercher sa jambe derrière de façon à pouvoir opérer la bascule, ceci après que vous soyez retiré. Basculez délicatement la personne sur le côté en appuyant sur le genou. Venez libérer votre main à la tête et stabiliser la position en mettant la jambe à angle droit. Dans cette position, venez enfin ouvrir la bouche. Cela permettra l'écoulement des liquides.